C'est le soleil d'une nouvelle journée qui se lève, ce qui veut dire une nouvelle aventure. Dans le pays où je réside, le Sénégal, pays de la Teranga, un pays laïque sur document, mais avec une majorité musulmane qui marque sa présence. L'aventure d'aujourd'hui nous mène vers l'est du pays. On part découvrir les mosquées les plus exceptionnelles et les plus jolies du Sénégal. Notre première mosquée est la mosquée Manarul Huda. Elle est située à une vingtaine de kilomètres de la ville Bambey et à presque 150 kilomètres de la ville de Dakar. Un long trajet nous attend. Allons-y. Commençons par le commencement. Bien sûr, réservoir à plein, gants en main, moto prête pour le long trajet. Pour le trajet d'aujourd'hui, pas d'autoroute. J'ai décidé de profiter de tous les paysages que les 150 kilomètres de national pourraient m'offrir. Une décision que j'ai regrettée dès les premiers kilomètres, vu les embouteillages infernales qui finissaient jamais. Vu le style de conduite au pays, je devais à chaque fois me faufiler entre les voitures ou même me trouver des fois une issue pour pouvoir passer. Chaque rond-point était un défi pour moi. Droit de priorité non respecté, signal jamais allumé, moto débarquant de partout, je devais faire preuve d'une attention et vigilance inédite. Plus je m'éloignais de la capitale, plus les embouteillages diminuaient. La route devenait de plus en plus fluide, ce qui m'a permis de libérer mon moteur, d'accélérer un peu et de rattraper le retard perdu sur les embouteillages. Vu la chaleur infernale qui dépassait les 40 degrés Celsius, je commençais à sentir le manque d'oxygène dans l'air. D'ailleurs, j'étais pas le seul à le sentir. Même ma moto commençait à chauffer. Raison pour laquelle j'ai décidé de m'arrêter dans la première grande ville après Dakar, la ville de Thiès. Une ville se situant à presque une soixantaine de kilomètres de Dakar. J'en ai profité aussi pour demander aux gens la route qui devait me mener jusqu'à ma destination. Patron, ça va? Calibet Diourbel. À la vue de la première station, je me suis arrêté. Question de me ravitailler, me rafraîchir et me reposer un peu. Après avoir fini mon petit goûter, il était temps maintenant de contrôler le niveau d'eau de ma moto. Comme j'avais pas le matériel nécessaire, je devais faire avec afin de pouvoir atteindre le réservoir d'eau de la moto. J'étais vraiment surpris de voir que la moto ne manquait pas d'eau. Du coup, j'ai compris que c'était les quarantaines de degrés Celsius de chaleur qui ont causé la surchauffe. Après avoir tout remis à l'ordre, ma moto était enfin prête pour reprendre le chemin. Une dernière étape, refaire le plein de la moto, juste au cas où, on ne sait jamais. Et voilà, tout était prêt pour reprendre les 80 kilomètres qui me restaient. Certes, la route nationale était un peu risquée, mais elle nous offrait des scènes qu'on ne voyait pas tous les jours, comme de tels taxis qui à peine arrivaient à rouler, ou bien des gens s'accrochant sur l'arrière des bus, comme celui-là.
ou même des motos transportant des motos. J'avais tout prévu pour mon trajet. Mais ce que je ne m'y attendais surtout pas, c'est que le ciel ensoleillé se transforme en un ciel nuageux. Le vent soufflait aussi fort que je trouvais vraiment des difficultés à pouvoir contrôler la direction de ma moto. Sans oublier la pluie qui commençait à tomber et qui présentait un très grand risque de glissage. Du coup, je n'avais qu'un seul objectif en tête. Finir les 50 kilomètres qui me restaient jusqu'au village de Bambay avant que la tempête ne s'engage. Pour cela, j'ai dû pousser encore ma moto à fond pour pouvoir arriver au village de Bambay avant que la pluie ne devienne forte. Par miracle, je suis arrivé au village. Et là, j'en ai profité aussi pour demander encore une fois les indications que M. Mohamed Massali m'avait communiquées par téléphone. Salam alaikum. Comment ça va? Cimetière Anamou. Après tu es bon. Merci. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris que la mosquée que je devais visiter se trouvait à 16 kilomètres au milieu de la campagne et que la route qui devait me mener vers la mosquée était une route pleine de sable. Le scooter que je conduisais était un scooter urbain et non une moto tout-terrain. Avec tous les villages qui se ressemblaient et sans GPS pour pouvoir me localiser vu l'absence du signal réseau, je devais demander à chaque fois aux gens la route qui devait me mener vers ma destination. Salam alaikum. Ça va? Ça va bien. Père Diallo, amna fi ben cœur ben marabout Mbacké Mbacké Maoul Hayat. Maoul Hayat. am na foofu benn mosquée bu mag. salaamaaleykum. ça va. waaw Mbada San. ci kër Cheikh Ahmadou Mbacké Maoul Hayat. Passe, tournez. Tout droit. Tournez. Ouais, ok. Et on avait même des gens qui voulaient même pas répondre, comme ce petit-là. Salaamaaleykum. Fils, ça va? Mbada San fan la. Eh. Oh. Eh. lan la ma waxal rek kay Mbada San xaw ma. Jusqu'à ce que je croise par miracle ce gentil monsieur qui conduisait sa voiture et qui n'habitait pas loin de ma destination, qui a accepté de m'escorter jusqu'à mi-chemin. J'en ai profité aussi pour dégonfler un peu l'air des pneus de mon scooter, question d'alléger un peu le poids pour que je puisse passer plus rapidement sur le sable. Plus on avançait, plus le sable était de plus en plus profond. Contrôler mon scooter commençait à paraître impossible. Je commençais à sentir une douleur insupportable au niveau de mes bras. À la vue de ces petits enfants, j'ai décidé de m'arrêter, question de reposer mes épaules un peu et de discuter un peu avec les petits. Bi, voilà, xara. Bi, 200, hein. Fukki daram pour yow. Fukki daram pour kii. Fukki daram, fukki daram. Dégg na? Dégg na? Yow nu tudd? Pape Diallo, yow? Nu tudd? Baye. Ak kii? Ak kii? Tafa. Ça va? Yaa ngi ci jàmm? Yaa ngi ci jàmm bu baax a baax. Ok, jërëjëf Pape.
Après avoir repris mon souffle et reposé mes bras un peu, j'ai vu que le soleil commençait à se coucher. Et croyez-moi, il faut surtout pas que la nuit tombe alors que je suis toujours au milieu de la campagne. Du coup, j'ai décidé de reprendre les 4 kilomètres qui me restaient jusqu'à ma destination. À la vue de cette belle et magnifique mosquée, j'ai ressenti un sentiment de satisfaction et de joie. Notre arrivée était attendue par le fondateur de la mosquée, le cheikh Ahmadou Mbacké Maoul Hayat. Le trajet n'était pas vraiment facile. Les signes de la difficulté du trajet étaient marqués sur mon visage et tout mon corps. Ce qui veut dire, première chose à faire, prendre une très bonne douche. Comme je vous l'ai dit, notre arrivée était déjà prévue par le cheikh. Alors, on nous a servi le dîner. Et à vrai dire, on s'est vraiment régalé. Une fois le repas fini, je me suis dirigé vers la chambre que le cheikh nous a accordée, afin de pouvoir me reposer, dormir et se préparer pour la prochaine journée, le jour J, jour de la découverte de la mosquée Manarul Huda.